Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que j'attendais de faire ce tuto. Mon jardin fleurit. Si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Pour la liste du matériel, il vous faudra un rouleau en verre, en aluminium ou ce que vous voulez, c'est très bien. De la fumée au vert, jaune, rouge, marron violet, gris, bleu, vert concombre. Et la couleur un peu bordeaux, sans oublier la lame, forcément. Je vais commencer à aplatir d'abord à mettre en forme ma boule de verre. Du verre qui casse, hein, du verre soufflé. Non, pas de verre que je vais aplatir. Ah oui, il vous faudra aussi un outil pour texturer. Voilà ce que ça donne une fois la pâte verte aplatie. Et je fais le même avec le bleu, sauf qu'avec la lame, je vais couper les extrémités pour faire l'eau. Voilà, une fois aplati et les rebords coupés, ensuite je vais le poser sur mon herbe. Je mesure bien et je coupe avec ma lame. Hop, je coupe les extrémités avec ma lame. J'ai dû un petit peu réajuster l'eau parce que je trouvais que c'était un petit peu grand par rapport à la surface. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on passe à la pâte grise que l'on va mettre en fin boudin, pas trop quand même. C'est pour faire les cailloux. Je vais mettre tout en fin boudin. Voilà, une fois fait et mis en et aplati. Et ensuite, avec ma lame, je vais couper les bords qui sont pas très droits, à part si vous croyez que c'est bien droit, faites comme vous le sentez. Voilà, une fois fait, il faut aussi couper les extrémités. Ensuite, vous reprenez votre herbe et vous mettez ça sur le côté, un petit peu sur l'eau. Ça pourrait faire plus joli. Et hop, et on coupe. Et on fait ça sur l'autre côté. Voilà, ça commence déjà à prendre un petit peu forme avec votre outil à texturer. Vous allez passer un coup sur les cailloux pour faire un effet caillou parce qu'on va pas les laisser comme ça. Franchement, ça fait pas très joli. Ah oui, aussi passer un petit coup, aussi un tout petit coup sur l'herbe, ça pourrait leur faire du bien. De faire comme si qu'elles étaient un peu tondues. Voilà. J'ai passé un coup, hein. Ça se voit pas trop non plus. Ensuite, nous allons passer au pont. Je viens prendre ma pâte marron que je vais aplatir à l'aide de mon rouleau et que d'abord je vais mettre dans le temps. C'est la base du pont, enfin la passerelle. Mal à parler, moi. Voilà. Ensuite, vous allez couper pas une trop grosse... pas une trop grosse part. Oh, je sais pas, j'arrive pas à parler. Voilà, une fois fait. Et ensuite, je le décolle. Forcément. Excusez-moi. Et ensuite, je reprends ma parcelle. J'ai du mal entre passerelle et parcelle. J'ai fait un peu ce qu'il faut. Voilà. Là, c'est trop grand, alors je recoupe un petit peu du pont. J'ai coupé un petit peu du pont et ensuite je le pose. Là. Voilà, une fois posé, il faut aussi prendre un petit peu des cailloux, ça va prendre un petit peu plus d'élan. Et ensuite, je fais des petits pieds en dessous pour que ça tienne pendant la cuisson et que ça ne tombe pas. Il faut faire des assez gros pieds. Là, et j'en fais au moins 3 ou 4. Et je les pose en dessous au cas où si le pont tombe, il tombera sur les pieds. Ça fera pas catastrophe. Vous comprenez? Catastrophe. J'ai mis les pieds, ça ne se voit pas trop, à part celui-là qui sort un petit peu et qui défigure tout. Mais bon. Ensuite, avec le marron qui vous reste, vous allez faire des fins boudins. Voilà, un fin boudin, et vous allez le mettre comme ça sur le
côté, enfin sur toute la longueur pour faire les anses là où on se tient sur un pont. Et vous allez faire ça de l'autre côté. Voilà, une fois fait. Ensuite, je vais faire les petites fleurs de toutes les couleurs. Alors, vous prenez tout simplement les petits bouts que vous souhaitez. Et avec l'outil à texturer, vous texturez, vous appuyez un petit peu. Voilà, exemple. Là, je prends mon outil à texturer et j'appuie. Faut pas qu'elles soient trop grosses vos fleurs. Là, c'était juste un petit exemple parce que là, ça va être un petit peu gros. Voilà. Vous faites ça un petit peu partout là où vous voulez. Voilà, une fois fait. Ensuite, nous allons passer au nénuphar. Vous allez prendre un bout de pâte vert concombre que vous allez aplatir. D'abord, vous allez mettre en boule et que vous allez aplatir et ensuite, vous allez un petit triangle dedans pour faire la forme du nénuphar. Et je fais une petite fleur comme pour les violettes. Dessus, je fais 2 nénuphars. Voilà mes 2 nénuphars. Ensuite, je prends mon parterre et je les pose dans l'eau, évitant de casser la fleur. Et voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Aïe, non, il n'est pas totalement terminé. Ensuite, vous allez prendre de la pâte, de la fimo marron foncé. Et vous allez en mettre un petit peu sur le pont et sur les hanches pour faire un petit peu plus vieille. À part si vous voulez pas le faire, hein, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Là, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Ciao.